parole. Il a dit qu'il ne rentre jamais auprès de Dieu sans accomplir la volonté de Dieu. Sans exécuter la volonté de Dieu, sans accomplir ses desseins. Alléluia. Amen. Parce que c'est la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, il faut comprendre que c'est comme un contrat que toi tu fais avec Dieu. C'est-à-dire que tu signes un contrat avec Dieu. Et dans les clauses de ce contrat, c'est Dieu qui est la première personne à poser sa signature. Alléluia. Amen. Ici, il dit que chaque fois que le malheur arrive dans ta vie, je vais toujours intervenir. Alléluia. Peuple de Dieu. Cette promesse, c'est Dieu qui a commencé. Il a signé, là, tu viens signer, toi aussi tu as signé. C'est-à-dire que toi, avec Dieu, vous êtes dans un contrat. Alléluia. Amen. Ou que chaque fois qu'une situation se lève, Dieu va intervenir parce qu'il a donné sa promesse. Il a signé le contrat avec toi. Ça vous comprenez? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu doit toujours dans sa vie chercher les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Chercher les promesses de Dieu. Et quand l'obstacle se présente devant toi, la première chose, il faut chercher quelle est la promesse attachée à cet obstacle. Alléluia. Amen. L'obstacle se présente devant toi. Il faut que tu te lèves. Mais avec quelle promesse de Dieu? Avec quelle parole de Dieu? Parce que tu vas te présenter avec chez Dieu en réclamant quelque chose auprès de lui. Alléluia. Amen. Voilà ce que tu as dit. Voilà cette promesse que tu as donnée. Et moi je viens auprès de toi par rapport à cette promesse. Peuple de Dieu. C'est là où il y a la faiblesse de Dieu. Alléluia. C'est là où tu peux attraper Dieu facilement. C'est-à-dire Dieu veille à sa promesse. Quel que soit dans cet état, quel que soit le vent, quel que soit les marais, toujours il va accomplir sa promesse. Amen. Et si tu l'attrapes par sa promesse, tu l'haïs. Alléluia. Parce qu'il finira par accomplir cette promesse dans ta vie. Amen. Et tu te lèves par rapport à cette promesse. Tu dis que Seigneur, tu y as dit. Et comme il a dit, il est embêté, il ne peut pas dormir. Il dit que non, je dois résoudre ces problèmes. Parce que ce n'est pas lui, c'est pas moi. Alléluia. Je dis souvent, nous attachons souvent à nos projets. Alléluia. Nous avons nos projets, nous attachons à ces projets. Nous avons nos désirs, nous attachons à ces désirs. Dans nos prières, nous attache-toi à la promesse de Dieu. Tu as un projet, mais regarde par rapport à ce projet, quelle est la promesse de Dieu? Alléluia. Amen. Et quand tu te lèves pour revendiquer Dieu, revendique la promesse de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. La parole des hommes peut passer, peut ne pas être accomplie. Les projets de Dieu, des hommes peuvent ne pas être réalisés. Mais quand Dieu donne sa parole, alléluia, amen. Je peux dire qu'il vient s'accomplir. Amen. Amen. C'est un contrat qu'il a fait avec toi. Il ne faillit pas. Alléluia. Amen. Il ne faillit pas. Dieu se lève toujours pour accomplir cette parole parce que c'est sa parole. Amen. 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 C'est cette parole qui te donne la force de se lever pour affronter l'obstacle. Parce que tu te lèves avec la parole de Dieu. Et Seigneur, c'est ce que tu as dit. Alléluia. Le peuple de Dieu, dans ces cas précis, le Seigneur a parlé au travers de son serviteur. Alléluia. C'est le prophète qui a dit que voilà tel jour, demain, à la porte de Samarie, il y aura la nourriture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le prophète qui a parlé, mais le prophète a parlé de la part de Dieu. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Amen. 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 Parce que quand un serviteur de Dieu se lève pour proclamer une parole, pour faire une promesse, que demain, voilà ce que Dieu va faire. Parce qu'il ne parle pas seul, il parle avec Dieu. C'est Dieu qui le pousse à parler. Et quand Dieu le pousse à parler, Dieu confirme cette parole. Parce que c'est celui qui parle, il ne parle pas de sa part, il parle de ma part. Et comme il parle de ma part, je me lève, moi je veille à l'accomplissement de cette parole. Dieu confirme cette parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce qui s'est passé. Et cette parole te donne le courage de se lever parce que c'est la parole que Dieu a donnée au travers de son serviteur. Et tu te lèves et tu affrontes l'obstacle au travers de cette parole. Demain, la porte de Samarie, c'est la promesse que Dieu a donnée au travers de son
résultat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut à l'accomplissement de sa parole et Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Alléluia. Amen. Et quand tu te lèves, c'est par rapport à ça. Peuple de Dieu, les prophètes ont parlé. Mais la Bible dit que l'aide du camp du roi n'a pas crié à cette parole. Amen. Il n'a pas crié à cette parole. Peuple de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'homme de Dieu a parlé. Mais là, les gardes du corps n'ont pas crié à cette parole. Mais les lépreux qui n'ont pas entendu cette parole, mais ils avaient la foi. Alléluia. Amen. La Bible dit, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Dieu est un Dieu de gloire. Il veut faire des grandes choses dans nos vies. Mais Dieu regarde nos foi. Parce que la foi, c'est comme un piste d'atterrissage qui permet à Dieu d'atterrir dans ta vie pour commencer à opérer. S'il n'y a pas de piste d'atterrissage, l'avion ne peut pas atterrir dans ta vie. Alléluia. Et rien ne va se passer. La foi, c'est la main invisible de Dieu qui rentre dans ta vie pour intervenir. S'il n'y a pas la foi, cette main invisible ne rentre pas. Alléluia. Peuple de Dieu, le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel, le combat est invisible. Le combat dans lequel nous sommes est invisible. L'obstacle qui se présente devant toi, tu vois le problème, mais derrière le problème, il y a un esprit qui anime le problème. Derrière la maladie, il y a un esprit qui anime la maladie. Amen. Il est invisible. Et si la main invisible de Dieu ne rentre pas, il n'y aura pas la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour permettre à la main invisible de Dieu d'intervenir, il faut que tu puisses avoir la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Parce que Dieu aime faire des grandes choses dans nos vies. Dieu aime des hommes, des femmes de foi. Afin que Dieu puisse intervenir dans nos vies. Mais Dieu qui regarde, il n'y a pas des hommes de foi, il n'y a pas de femmes de foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Devant un petit obstacle, tu recules. Tu me dis, quand tu recules, tu fais reculer Dieu. Le Dieu de gloire recule dans ta vie parce que tu as peur de l'obstacle. Alléluia. Amen. Parce que la situation est très compliquée. Rien n'est impossible à Dieu, c'est ce que la Bible dit. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu vois, il y a des obstacles qui crachent le feu. Mais tu es là, tu vois que non, ça c'est le feu qui sort là. Mais moi, qu'est-ce que je veux faire? Alléluia. Amen. Tu oublies que tu pries. Des fois, tu peux fuir. Tu regardes comme ça, il n'y a personne. Tu regardes comme ça, tu dis, je suis seul avec l'obstacle. Non, pas. Personne ne me voit, je barre. Alléluia. Amen. Mais quand tu barres, tu fais fuir Dieu devant l'obstacle. Et Satan est glorifié. Et regarde-moi, ton fils. Tu dis ton fils, regarde. Tu dis que là, foi, regarde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous dites Dieu, la foi. La Bible dit que Jésus a dit que si tu as une petite foi, il dit à cette montagne de se déplacer, de se jeter dans la mer, cela va se faire. Les apôtres ont demandé à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. Parce qu'ils ont vu, ils ont regardé tout ce qui se passe. Le Seigneur a dit, est-ce que nous tous seuls on sera capable de supporter? Le Seigneur augmente-nous la foi. Non, le Seigneur n'a pas augmenté notre foi. Quand tu vois que ça ne va pas, la foi vient de ce qu'on entend, ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Souviens-toi de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il rentre dans la prière. Devant l'obstacle, il prie. C'est la prière qui fait remonter ta foi. Alléluia. Amen. Parce que tu es attaché à la parole de Dieu. Tu dis que cette parole ne faillit jamais. Dieu a dit qu'il me délivrera toujours. Alléluia. Amen. Je suis devant l'obstacle, je fais quoi? Peuple, si tu ne pries pas, tu vas reculer. Alléluia. Parce que c'est dans la prière que le Saint-Esprit vient te fortifier. Voilà pourquoi le Seigneur a dit aux disciples que vous dormez, priez. Alléluia. Parce que la chair est faible. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Il faut que tu puisses prier pour que la chair puisse être fortifiée par l'esprit. Que l'esprit, ton esprit, l'esprit de Dieu en toi puisse dominer ta chair. Alléluia. Il va dire que tu sois capable de tenir devant l'obstacle. Alléluia.
Alléluia. Amen. Et que Dieu puisse augmenter ta foi. Amen. Amen. Peuple de Dieu. Il y a des fois, il y a des situations où, quand tu dis que les compagnons de Daniel sont rentrés dans le feu. Alléluia. Ils sont rentrés 3 personnes dans le feu. Ils ont vu une 4e personne qui était dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour dire qu'ils n'étaient pas seuls. Avec leur propre foi, ils ne pouvaient pas rentrer dans le feu. Parce que quand tu vois le feu comme ça, peuple de Dieu, rien qui s'approchant du feu, tu peux mourir avant qu'on puisse les jeter dans le feu. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose que le Seigneur fait. Tu as la foi. La foi est petite, mais avance. Alléluia. Et quand tu avances, c'est alors à ce moment-là que le Seigneur vient te donner sa foi à lui. Il vient t'augmenter la foi. Il vient réellement, lui personnellement, s'investir en toi pour te donner sa foi à lui. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu, même Seigneur Jésus ne pouvait pas monter à la croix s'il n'avait pas la foi de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu n'était pas venu. C'est-à-dire, si la foi, il a accepté, à ce moment-là, il n'avançait pas en tant qu'un homme, parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Alléluia. À ce moment-là, il a pris 100% Dieu pour s'avancer vers la foi, parce que la peur était là. Alléluia. Amen. Et Dieu s'est investi en lui pour lui donner sa foi. Sans la foi de Dieu, tu vas reculer. Mais Dieu veut que tu puisses faire un pas. Quand tu fais un pas, lui vient ajouter les restes. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que je suis avec toi, ne recule pas devant l'obstacle. Amen. Reste devant l'obstacle. Avance, moi je suis avec toi. Amen. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Retiens la parole de Dieu. Cette parole ne faillit jamais. Ne recule pas. Avance avec le Seigneur. Il est avec toi. Alléluia. Amen. Et Dieu donnera la vie. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. La foi. Le peuple de Dieu. Le prophète a dit que dans la porte de Samarie, demain dans la porte de Samarie. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Les temps de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a les temps de Dieu. Peuple de Dieu, les seigneurs, les enfants de Dieu sont appelés à avoir la persévérance dans la prière. Tu es devant l'obstacle. Aujourd'hui, tu pries toujours l'obstacle, tu avances sur l'obstacle, ne recule pas. Alléluia. Amen. N'abandonne pas. Alléluia. N'abandonne pas, il y a la persévérance. Amen. Parce qu'il y a un temps où Dieu a prévu pour que cet obstacle puisse s'écarter devant toi. Il y a un temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans les temps, il y a des temps chronos. Les temps normaux que nous voyons, que nous vivons. Mais il y a les temps kairos. Les temps de Dieu. C'est-à-dire les temps fixés par Dieu. Amen. 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 Je veux dire, quand Dieu fixe les temps, il a dit à Abraham, à la même époque je reviendrai. Et Sarah sera enceinte. Alléluia. Amen. À cette époque-là, il est revenu, Sarah était enceinte. Le Seigneur Jésus, Marie lui a dit que, Seigneur, le vin, il n'y a plus de vin dans la fête, dans l'annonce. Mais ce qu'il a dit au Seigneur, à Marie, quoi, que mon heure n'est pas encore arrivée. C'est-à-dire, il y a un temps, mon Père avait fixé pour que moi, Jésus, je commence à opérer des miracles. Ce temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il y a un temps pour tout. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, hein, il y a un temps pour toutes choses. Et quand le temps de Dieu s'accomplit, peuple de Dieu, même si tu étais sur le lit de malade, mais les jours-là, si Dieu a dit que c'est les jours de ta guérison, alléluia, Amen. mais les médecins ne sauront pas comment tu vas t'élever. Pour dire que non, mais moi je parle. Mais non, mais toi tu veux mourir dans une semaine. Non! Parce que le temps Dieu avait fixé est à accomplir. Amen. Amen. Personne ne peut arrêter ce temps. Un obstacle qui se présente devant toi, persévère. Parce qu'il y a un temps fixé par Dieu. Quand le temps là arrivera, l'obstacle seul va s'écarter. Alléluia. Amen. Ça va s'écarter. N'aie pas peur. Gardez la foi. Avance avec la foi. Retiens la parole de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont fui
ont abandonné parce qu'ils ont vu que les temps étaient longs. Alléluia. Les temps étaient longs. Aujourd'hui, tu te présentes, ça ne marche pas. Demain, tu te présentes, ça ne marche pas. Après, demain, tu te présentes, ça ne marche pas. Et quand tu regardes tout cela, tu dis que, là, ça ne va pas. Et le diable est en train de te rappeler toujours que toi, ça ne marchera pas avec ton Dieu. Alléluia. Mais Dieu qui te connaît, il a fixé un temps. Parce que Dieu te connaît. Et Dieu sait aussi une chose. Souvent, quand il te donne très vite, alléluia, tu vas abandonner aussi les choses. Alléluia. Il faudrait que dans le temps de persévérance, c'est le temps de la formation. Où Dieu te forme. Il que tu sois capable de gérer ce qu'il va donner à toi. Alléluia. Alléluia. Je peux dire, quand c'est quelque chose que tu gagnes avec beaucoup de persévérance, avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup de patience, quand tu vas gagner cela, tu vas bien conserver ça. Tu vas bien gérer ça. Mais quelque chose que tu gagnes facilement. Si tu n'es pas formé, tu vas gaspiller ça. Alléluia. Alors Dieu ne peut pas te donner quelque chose que tu vas gaspiller après-demain. Et que tu vas pleurer encore parce que tu vas perdre la chose. Mais Dieu va te former en tout temps. Il va dire que quand tu seras capable de recevoir cela et tu sois vraiment apte à gérer cela. Et cela soit pour ta gloire de Dieu. Voilà pourquoi il y a un temps que Dieu a fixé. Et quand ce temps arrive, persévère. Tu verras ce temps. Et quand ce temps arrivera, tu vas glorifier le nom de Dieu. Et tu sauras que Dieu t'aime parce que Dieu t'a formé pour que tu sois capable de garder jalousement ce qu'il t'a donné. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Donc le Dieu, le prophète a dit à la porte de Satan. Ce n'est pas ailleurs qui va se passer, mais c'est la porte de Satan. Mais qui se trouve à la porte de Samarie? Alléluia. Il est arrivé que les lépreux se trouvaient à la porte de Samarie. L'endroit indiqué pour que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je peux dire souvent la bénédiction de Dieu, la gloire de Dieu tarde dans nos vies. L'obstacle dur de rester devant toi souvent parce que nous n'avons pas la révélation sur l'endroit que Dieu t'a placé. Alléluia. Dieu t'a placé. Dieu a béni Abraham. Il a dit à Abraham, je te bénis. Pars dans la maison de ton père. Va jusqu'à Canaan. Je te donne ce pays et je bénis ce pays. Alléluia. Abraham arrive à Canaan. Quand il arrive à Canaan, il regarde Canaan. Dieu lui a monté voir les regards. Parcours Canaan. Il a parcouru Canaan. Il a regardé partout. Voilà. La terre, je te bénis ici. Je te donne cette terre, je te bénis. La prospérité restera ici. Toutes ces promesses. Et Abraham s'est confronté à une chose. Il a remarqué qu'il y avait la famine dans cette terre. Et Dieu a béni cette terre. Alléluia. Mais il y avait un obstacle. Il a trouvé la famine. Et quand il a trouvé la famine, Abraham a quitté cette terre. Il dit que non, je laisse d'abord, je vais aller en Égypte. Alléluia. Il a laissé les partages. Il a eu des problèmes. Amen. Dieu n'était pas incapable de finir la famine parce qu'Abraham était là. Parce que Dieu avait déjà béni. Alléluia. Alléluia. Mais Abraham a laissé la terre promise, la terre de bénédiction, là où coule de lait et de miel. Il est parti en Égypte. Alléluia. Alléluia. Souvent, c'est ce qui nous arrive. Dieu a prévu de te bénir quelque part. Mais quand tu vois l'obstacle dire devant toi, la situation perdue devant toi, ne s'arrange pas, tu peux quitter. Tu veux t'éloigner, tu dis que non, ce n'est pas ici. Tu changes de côté. Alléluia. Alléluia. Tu peux changer de pays, tu dis que non, je suis resté en France pendant longtemps, je n'ai pas de papiers. Alléluia. Et Dieu a prévu de te bénir en France. Dieu a prévu les papiers en France. Dieu a prévu d'arranger ta situation en France. Mais puisque ça dure, alléluia, tu laisses la France, tu vas au Belgique. Il change encore un autre dossier. Alléluia. Et tu retardes. Dieu a prévu un temps. Et pendant ce temps, il a choisi les liens où il va te bénir. Alléluia. Quand tu quittes ces liens, tu laisses ta bénédiction.
Alléluia. D'abord, tu vas répondre à 0. Peut-être ce n'est pas lié là pour toi. Et tu vas dire peut-être ton dossier va gaspiller. C'est gaspillé. Parce que tu n'avais pas la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, l'église, là où tu es. Chaque dimanche, quand nous réunions, Dieu descend, Dieu bénit les gens. Et Dieu t'a choisi, t'a mis dans cette église. Alléluia. Mais puisque Dieu a vu que ta bénédiction dit, ta situation dit, l'obstacle est toujours devant toi. Il dit que non, peut-être il y a. Et notre église, je peux partir. Il a entendu qu'il y a un prophète qui est arrivé là-bas, du Congo, et tu pars. Alléluia. Il a fondé l'église, si tu pars, tu laisses ton église. Mais chaque dimanche, Dieu vient. Il sait que la bénédiction de telle personne, c'est dans cette église. Il vient toujours chercher pour te donner la bénédiction. Mais toi, tu es ailleurs. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Pour voir la révélation du Dieu là où tu es. Persévère. Attends le temps de Dieu là où tu es. Alléluia. Et tu verras la place de Dieu. Dieu a choisi un lieu. La porte de Samarie. Ce n'est pas un autre lieu, mais c'est le lieu que Dieu a choisi. Dieu a choisi un lieu pour Abraham, il dit que c'est Canaan. Mais si tu n'as pas la révélation, tu vas faire comme Abraham. Laisser Canaan aller en Égypte. C'est toi-même qui viens, qui vas te livrer en esclavage en Égypte. Et pourtant, tu es roi là chez toi. Et tu es béni chez toi. Mais tu vas te livrer en esclavage en Égypte. Alléluia. 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 Peuple de Dieu. Un enfant de Dieu doit marcher dans la révélation. Là où tu es pris, que le Seigneur te révèle. Alléluia. Amen. Le Canaan était une terre fertile. Une terre bénie. Là où Dieu choisit pour toi, il faut savoir que la terre là est fertile. Là où Dieu a choisi pour toi, il faut savoir que l'endroit là est béni. Alléluia. Amen. Il faut avoir la révélation de ce temps. Si tu n'as pas la révélation d'un endroit, tu risques de quitter cet endroit et partir ailleurs. Et pourtant, l'endroit là est béni. Amen. Amen. Je vais te donner un témoignage ici. Une fois, quand j'ai prêché pour la première fois ici, que quand je travaillais en tant que chef comptable, à un certain moment, je me plaignais à Dieu, je dis que Seigneur, je vais démissionner, je vais partir ailleurs parce que ici ça ne marche pas. Je n'arrive pas à combler 2 bouts du mois, ça ne marche pas, je dois partir ailleurs. Je ne travaille. Alléluia. Et pendant que je priais, je me lamentais. Pendant ma prière de 5 heures, je terminais à 7 h du matin, je levais, je partais aller au travail. J'ai croisé un pasteur. Tout juste à mon entrée, premier carrefour, je croise le pasteur. Il me dit, homme de Dieu, je te cherche. Qu'est-ce qu'il y a? Non, vraiment, ça fait des mois, je souffre, j'ai des problèmes. Je n'ai pas de travail. Donc quand je viens chez toi, cherche-moi ne fils que je suis un homme. Même si on cherche des ménagères de femmes, mais pas moi ne fils que ménagères dans votre travail. Donc demande à votre partenaire de prendre même ménagère, même se lever, rester quelque part seulement. Parce que là, ça ne va pas. La femme à la maison, les enfants, l'école des enfants, la popote de payer la maison, mais c'est ça. Amen. 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 Moi, je dis que je vais démissionner. J'ai un travail, j'ai un salaire. Alléluia. Je paye la maison, je nourris ma femme, j'envoie les enfants à l'école. Alléluia. Mais lui, non. Et quand je suis parti, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu m'as amené cet homme? Mais parce que tu t'es plein dans ta prière. Alléluia. Là où moi je t'ai mis, tu as dit que c'est pas bon. Tu veux aller ailleurs. Amen. Il faut prier. Prier là où, parce que tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe là où tu es. C'est-à-dire, la révélation qui est dans la place où tu es, je t'ai mis, tu ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit dans sa parole. Il a planté un jardin à Éden. Il a pris Adam et Ève. Il l'a placé dans le jardin. Ce n'est pas pour faire des travaux durs, mais les jardins étaient déjà plantés par Dieu. Ils étaient là pour que rien que pour entretenir et garder les jardins. C'est-à-dire que tous les 10 travaux Dieu avait déjà fait. Tout. Alléluia. Mais s'ils étaient au paradis, mais s'ils ne savaient pas qu'ils étaient au paradis, ils pouvaient laisser partir.
chercher ailleurs. Mais c'était le paradis là où Dieu les a placés. Est-ce que vous comprenez? Amen. Là où Dieu t'a placé, chercher la révélation du Seigneur. La terre est fertile, il faut s'aimer pour voir que la terre là est fertile. Il faut commencer par s'aimer. Et quand tu sèmes, tu verras que la terre là est fertile. Mais tu ne sais pas que la terre est fertile parce que tu ne sèmes même pas. Tu n'as pas la révélation du Seigneur. Et quand j'ai commencé à prier pour mon travail, pour ce lit-là, alléluia, alléluia, Amen. alléluia, Amen. Dieu a fait en sorte que le patron qui était là, il est parti. Mais c'est moi qui ai pris cette place, je suis venu patron là. Et c'est moi qui étais comptable, je suis venu DG dans cette place, la même place. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. J'ai gagné tellement de clients que j'ai dit que je vais démissionner. Le patron dit que moi, je suis parti, je vais laisser la place, il dit donne-moi ça. J'ai vu la BRS, on a négocié, j'ai pris la place et je suis DG actuellement là, j'écris là, dans le même lieu. Alléluia. Amen. Mais si je partais, si je démissionnais, les liens là étaient fertiles pour moi. Les liens là étaient bénis pour moi. Mais je ne savais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu marchait avec le Seigneur. Notre Dieu est bon. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit le temps, regarde le Seigneur. Persévère. Il y a un temps que Dieu a fixé. Alléluia. Amen. Les liens que Dieu t'a appelés, les dieux le bénissent. Non, ne regardez pas que l'église. Il y a un prophète qui est là, il va parler sur ma vie. Il est venu, il va parler sur ma vie. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu. Sa vie, lui-même connaît sa vie. Il lui parle de sa vie avec Dieu. Ne cherche pas une troisième personne qui viendra parler de ta vie. Toi, c'est avec Dieu. Alléluia. Ce n'est pas que quelqu'un est venu, va parler de ta vie, que voilà toi, voilà ce qui se passe dans ton village, voilà ce qui se passe. Voilà. Non, peuple de Dieu, ce sont les démons qui surveillent ta vie, qui parlent dans ce type. Il n'est pas important qu'ils viennent parler de ta vie. Toi, tu connais ta vie et Dieu connaît ta vie. Ce que tu veux faire de ta vie, ce que tu veux faire dans ta journée, tu te lèves le matin, tu proclames, tu confesses, et ce que tu confesses, c'est ce que Dieu fera dans ta vie, dans ta journée. Amen. Alléluia. Ne va pas chez les gens, ils vont regarder maintenant tes mains pour lire dans tes mains. Ne regardez pas tout ce qu'ils lisaient dans les mains avant, ils sont devenus des prophètes. Il y a beaucoup de faux prophètes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reste là où tu es, prie le Seigneur. Ton problème, c'est ta relation avec Dieu. Ton problème, c'est pas qu'un prophète, oh, quoi, on peut pourtant un apôtre. Non, ton problème, c'est toi avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Toi avec Dieu, cherche ton Dieu, parle avec Dieu, garde la parole de Dieu, marche avec la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Ne cherche pas à gauche et à droite. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Peuple de Dieu, il y avait beaucoup de gens dans Samarie. Beaucoup de gens. Mais les jours-là, comment Dieu a choisi que les 4 lépreux qui se trouvaient à l'endroit indiqué et à l'air que Dieu a choisi. Amen. 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 Pourquoi Dieu a choisi? N'oubliez que Dieu ne regarde pas les apparences des gens, mais Dieu regarde le cœur des gens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es devant l'obstacle. La Bible dit que quand tu viens donner ton offrande et tu te rappelles que tu as un problème avec ton frère, va d'abord arrache. Alléluia. Quand tu es devant l'obstacle, tu pries le Seigneur. Mais est-ce que tu es sincère dans ton cœur? Tu es sincère dans ton cœur. Alléluia. Est-ce que tu y es sincère dans ton cœur? S'il y a une charge dans ton cœur, il faut enlever. Alléluia. Amen. Tu vas dans un combat. C'est un combat que tu as te délivré. Il y a beaucoup de soldats qui sont tombés dans les champs de bataille. Non parce que l'ennemi les a visés, mais parce qu'ils avaient un mauvais cœur. Alléluia. Tu vas au champ de bataille, il y a la guerre, les munitions, les autres vont tirer, les autres vont tirer. Toi, tu vas tirer. Mais tu pars avec un mauvais cœur. Tu as laissé les problèmes derrière toi. Alléluia. Tu es là debout. Quand tu fais comme ça, la munition vient te trouver là. Alléluia. Mais l'autre là n'a pas de problème. Quand il fait comme ça, la munition passe devant, en haut de lui. Alléluia.
Simplement, un petit geste, vous êtes là avec deux. Vous avez bougé seulement comme ça, l'autre, la mission passe, l'autre bout, il est tombé. Alléluia. Parce qu'il lui avait des problèmes. Et la grâce de Dieu n'a pas bénéficié de la grâce de Dieu parce qu'il était chargé dans son cœur. La Bible dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Gardez ton cœur. Alléluia. Vous vous rendez compte que les lépreux, les 4 lépreux, ce sont eux qui ont avancé, ils ont vu la bénédiction, ils ont pris la nourriture. Mais à un certain moment, ils se sont rendus compte que non, mais nous sommes en train de manger, mais il y a la famille là-bas. Alléluia. Le de Dieu. Il y a certaines personnes qui peuvent manger, prendre des pots et dire que mais finalement, nous sommes des lépreux. D'ailleurs, nous, si nous sommes dehors parce qu'ils nous ont chassés de la ville. Alléluia. Donc, vous mangez et puis partir pour nous dans la maison, allez nous cacher avec la nourriture et puis on va manger et ils vont mourir. Est-ce que vous comprenez? Mais si Dieu les a choisis, parce que Dieu savait qu'ils avaient un bon cœur, ils vont prendre, ils vont aller annoncer aux autres. Amen. Amen. Le Père de Dieu, des fois, quand il descend dans les familles pour bénir les gens, il regarde la famille, il veut bénir la famille, il regarde, c'est lui qui a un bon cœur pour partager aux autres. Parce que quand Dieu donne à quelqu'un qui est égoïste, n'est-ce pas, la bénédiction va s'arrêter rien que chez lui. Et les autres vont mourir de faim. Les autres vont manquer l'argent pour envoyer leurs enfants à l'école, pour payer la nourriture, et lui jette la nourriture, lui ferme la barrière, ferme ses portes. Les autres meurent de faim. Or, Dieu, c'est un Dieu de famille. C'est Dieu qui a organisé les familles. Comme cellule de base, c'est Dieu qui a organisé ça. Il a pris papa, il a pris maman. Ensemble, ils ont fait des enfants. C'est Dieu qui bénit. C'est la responsabilité de Dieu. Et c'est Dieu qui bénit. C'est lui qui nourrit les familles. Alléluia. Mais s'il veut passer par une personne dans la famille pour bénir la famille, il regarde celui qui a le bon cœur. Il dit que celui-là, quand je le donne, tout le monde va manger en abondance. Alléluia. Celui-là que je lui donne une maison, tout le monde va dormir dans cette maison. Alléluia. Je regarde le cœur. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ne te lève pas dans la bataille spirituelle avec un cœur chargé. La Bible dit que si cela ne dépend que de moi, si cela ne dépend que de toi, soyez en paix avec tous. Alléluia. Si cela ne dépend que de toi, soyez en paix avec tous les monde. Ne néglige personne. Alléluia. Dans ta vie, ne néglige personne. Ne néglige personne. Tu ne connais pas le futur de celui que tu négliges aujourd'hui. Alléluia. Toi, tu dis que moi, je suis en bonne position. Je néglige les autres. Oui, néglige les autres. Mais demain, la position que tu as, Dieu donnera aux autres. Et c'est toi maintenant qui seras derrière les autres. Alléluia. 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 Soyez en paix avec les autres, avec tout le monde. Bénis tout le monde. Ne néglige personne. Considère tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Considère tout le monde. Toi, tu es un enfant de Dieu. Ton cœur doit être libéré. Ton cœur doit être chargé de la présence de Dieu. Inondé par la présence de Dieu. Et que Dieu puisse manifester sa gloire dans ton cœur. Amen. Amen, amen. Voilà pourquoi Dieu a regardé tout ce qui était dans Samarie. Il a regardé même les rois. Il dit que ce n'est pas la peine. J'ai choisi les lépreux. Il a confondu, il a pris les faibles. Les gens qui étaient rejetés, mais c'est ce que Dieu a choisi. Alléluia. Amen. Pour amener la bénédiction dans les camps du peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Tu veux affronter l'obstacle, arrange ton cœur. Ne va pas avec un cœur chargé. Alléluia. Amen. Les diables peuvent te faire du mal. Alléluia. Parce que quand tu viens, le diable sait que tu es associé avec lui. Si tu es dans le péché, tu es chargé, tu as la haine avec quelqu'un. Le diable sait que ton cœur est chargé. Et c'est de faire mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On avait une maman à l'église. Il a beaucoup duré, il était malade. Elle était malade. Beaucoup duré dans l'église. Le pasteur priait pour lui, pour elle, mais ça n'allait pas. Mais un jour, le pasteur a prié rien que pour quelqu'un qui est venu le même jour paralytique. Il a prié pour lui, la paralytique
qui s'est levé. On a commencé à parler, à prier, pleurer dans le mystique et non, pasteur, tu ne m'aimes pas. Comment je peux faire des temps, des années ici? Je prie, je suis malade. Tu pries pour moi, mais je ne guéris pas. Mais elle est venue, rien qu'aujourd'hui, tu pries pour elle. Elle est guérie. Ça veut dire que tu ne m'aimes pas, tu aimes d'autres personnes. Alléluia. Le pasteur était embêté. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur a beaucoup prié, vous dit, Seigneur, mais pourquoi cette maman n'est guérie? Elle peut avoir raison parce que ça fait longtemps que je prie pour elle, elle ne guérit pas. Amen. Pasteur a prié, pasteur a prié, pasteur a prié, pasteur a montré. Dieu a montré au pasteur que dans son cœur, il y avait un homme qui était assis là. Mais la maman là, c'est la diaconesse de l'église. Chaque jour, on a prié avec elle. Quel que soit de son temps, état malade, état de maladie, mais elle est toujours avec eux. Alléluia. Apparemment, il n'a pas de problème avec quelqu'un. Il me dit toujours qu'il n'a pas de mari. Pourquoi il y a un mari dans son cœur? Parce qu'il a appelé la maman, il dit que maman, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es marié? Il dit que non, je ne sais pas. Mais Dieu me montre un homme dans ton cœur. C'est qui? Il ne fallait pas que le pasteur dise ça. La maman a commencé à pleurer. Et quand elle pleurait, le pasteur n'a pas reconnu la maman. Parce qu'elle pleurait avec la haine. Avec la haine. Il dit que moi, je vais le tuer. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais le tuer. Maman, tu connais ce qui se passe. Je vais le tuer. Je ne peux pas pardonner. Qu'est-ce qui se passe? Amen, amen. Amen, amen. La maman travaillait. Son mari qui est dans son cœur, il travaille. C'est moi qui travaille. Et la maman donnait l'argent à son mari. Pour garder. Maman, le mari gardait l'argent. Gardait l'argent. Après, le mari a changé de ville, il est allé se marier avec l'argent. Il s'est marié avec l'argent. Amen, amen. C'est marié avec une autre femme. Pi, 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 pom, 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 pom. Mariage civil, coutumier, civil et religieux. Ailleurs, notre vie et notre vie, il a fallu bien rester. Depuis le jour-là, la haine. Si je les croise, là c'est la mort. Alléluia. Et c'est là où la maladie a commencé à ronger sa vie. C'est-à-dire, cette haine-là fait en sorte que le diable a vu cela. Et le diable est venu avec la tuberculose, il a déposé sur la haine. Donc on a prié, fatigué, parce que apparemment, la femme n'était pas malade. Mais c'est la haine qui est transformée en maladie. Alléluia. Parce que ça a dit non, il faut te pardonner. Voilà pourquoi j'ai pris pour toi, tu ne guéris pas, parce que tu as quelqu'un dans ton cœur. Dieu, la place de Dieu, tu as mis quelqu'un dans ton cœur. Comment tu vas guérir? Alléluia. C'est comme ça que Dieu est passé à prier pour elle. Il est passé à dire qu'il faut. Je vais commencer comment? Pour pardonner quelqu'un qui m'a fait comme ça, je vais commencer comment? Alléluia. Alléluia. Le pasteur dit que oui, je sais que c'est pas facile. C'est pas facile. Physiquement, naturellement, physiquement comme ça, c'est difficile de le faire. Mais il faut que nous puissions voir la spiritualité des choses. Alléluia. Commence à prier pour la personne. Prie pour elle. Demande pardon à Dieu. Commence à prier pour elle et pour lui. Demande pardon pour lui et bénis sa vie. Amen. Alléluia. Ce n'était pas facile pour le faire, mais il faut que tu le fasses pour que tu sois délivré. Sans cela, tu ne peux pas être délivré. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à prier. Ce n'était pas facile pour commencer, mais le pasteur l'a accompagné dans la prière. Ils ont commencé à le passer. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon pour l'homme. Et commencez à bénir l'homme. Chaque matin, chaque midi, chaque soir. Quand tu pries, bénis l'homme. Bénis leur foyer. Libère-les, bénis leur foyer. Alléluia. Et au fur et à mesure qu'il faisait ça, la maladie partait. La maladie partait jusqu'à ce qu'elle ait guéri totalement. Alléluia. 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 Quand elle est guérie totalement, elle a repris sa forme. Et Dieu lui a envoyé le mari. Elle aussi est partie à l'église. Coutumier, civil, religieux. Pipon. Alléluia. Et le mari a dit que la femme aussi c'est mariée. Mais le problème c'est
Dieu qui a résolu, c'est fini, c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu peux garder quelqu'un dans ton cœur? Le fils de Dieu qu'on a tué, il a dit que Seigneur pardonne-les. On a tué Jésus, mais Jésus a pardonné ces gens. Mais toi, tu ne veux pas pardonner. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qu'on te fait, ce qu'on t'a fait, et c'est plus que ce qu'on a fait à Jésus. Amen. Amen. Demande-toi. Alléluia. Amen. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Alléluia. Amen. Libère ton cœur. Les combats est spirituel. Quand tu te lèves devant l'obstacle, il faut savoir que c'est spirituel. Et si tu es dans une mauvaise position, les diables peuvent te faire du mal. Il y a d'autres personnes comme ça là, ils prient, ah bah il tombe. Pourquoi il est tombé, vous ne savez pas pourquoi il est tombé, il était chargé dans son cœur. Alléluia. Il fait semblant de prier, mais il a gardé la haine, la colère. Dans son cœur, il ne veut pas pardonner. Libère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, dans l'obstacle, la Bible dit, le Seigneur a dit dans Exode 14, verset 4, 14, garde des silences, je combat. Alléluia. Amen. Quand tu affrontes l'obstacle, quand tu avances devant l'obstacle, quand tu réunis toutes ces conditions, tu avances devant l'obstacle, ce n'est pas toi qui combats, c'est Dieu qui combat. Amen. Alléluia. Nous avons vu les lépreux. Les lépreux étaient faibles parce qu'ils étaient déjà malades. Ils étaient malades. Mais ils avaient de la foi. Ils avaient un bon cœur. Alléluia. Ils n'ont pas eu peur de l'obstacle. Ils disaient que non. Ou bien on meurt ici, ou bien on meurt de l'autre côté chez l'ennemi. Mais on ne peut pas rester ici. On préfère aller mourir là-bas. Alléluia. Et on avance. Et quand ils ont affronté l'obstacle, Dieu a combattu. Parce qu'au fur et à mesure que les lépreux avec leurs pieds malades avançaient, mais les camps de l'ennemi entendaient ça comme les chars de combat qui arrivaient vers eux. Des bandades, ils ont fui. Ils ont laissé les armes, ils ont laissé les habits, ils ont laissé la nourriture, ils sont partis. Alléluia. Alléluia. Et les lépreux sont venus, ils ont trouvé que tout était favorable. Ils mangeaient, prient comme ça, prennent comme ça de l'or, de l'argent, fatigués. Mais on fait comment? Alléluia. Mais ils sont partis où? Ils commencent à chercher même les ennemis. Vous êtes où? Barrés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Nous savons que le combat n'est pas charnel. Non, il ne faut pas aller faire le sport, dire que je fais le sport, je ne peux pas pour le combat. Non. C'est spirituel. Amen. Amen. Reste en face de Dieu, tu verras la place. Yes. C'est Dieu qui combat, ce n'est pas nous qui combattons. Alléluia. Ce n'est pas nous qui combattons. La Bible dit qu'en vain mangez-vous le pain de la douleur. Car il donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Il y a certaines choses que nous cherchons, Dieu nous donne ça pendant que nous dormons. Il nous comble déjà. Et quand nous nous levons comme nous avons ça, c'est que nous prions, nous verrons les choses vont venir parce que Dieu nous a donné ça dans le sommeil. Parce qu'avant même que les besoins s'expriment, Dieu connaissait nos besoins. Il a déjà répondu à nos besoins. Alléluia. Et quand tu te lèves, l'essentiel que tu restes dans la présence de Dieu, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Notre Dieu est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est bon que personne ne voit. Il est bon. Il nous a réellement aimés. Il nous a comblés de toute forme de bénédiction déjà au travers du Seigneur Jésus qu'il a choisi. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Le Dieu pour affronter l'obstacle, il faut avoir le courage. Le courage. Tu as la foi, oui, le courage. Dans le livre de Josué, Dieu a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Mais aujourd'hui, je donne au peuple d'Israël le pays de Canaan que j'ai promis à Abraham, Isaac, Jacob. Et c'est aujourd'hui que je donne au travers de toi, Josué. Alléluia. Mais, fortifie-toi, prends courage. Il y a d'autres situations quand tu regardes, tu n'es pas le courage, tu recules, tu kills, tu fuis, tu pleures. C'est toi qu'on a choisi pour délivrer toute une famille. Alléluia. Amen. Quand tu fuis, tu pleures, la famille reste dans la captivité, dans l'esclavage. Alléluia. Amen. Mais quand tu te lèves, parce qu'il y a d'autres combats, quand tu te lèves, tu dis que non, je vais prier pour la famille. Tu pries pour la famille, on te montre la position de la famille spirituellement. Que la famille là est entourée par des dragons. Et il commence à te faire peur. Oh!
Hein? Quand tu regardes, non, les problèmes que j'ai cherchés là, c'est pas à mon niveau. Non. Alléluia. C'est à ton niveau. Parce que si Dieu te montre des choses, elle veut dire que quand Dieu révèle ce qui est révélé est condamné. Quand Dieu te montre que les dragons ont entouré ta famille, c'est-à-dire il t'a donné la force d'anéantir ces dragons. Il a dit continue à prier, les dragons ils vont tomber. Amen. Parce que c'est lui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Ne prends courage. Ne recule pas. Avance. Et que Josué prend courage. Aujourd'hui, je donne ce pays que j'ai promis au peuple d'Israël. Mais au travers de toi. C'est-à-dire que les jours-là, si Josué disait que non, moi je ne peux pas. Alléluia. S'il disait que non, là, en tout cas, je vais fuir. Quand il fuit, Dieu devait choisir notre personne. Alléluia. Ça demande aussi du courage pour affronter l'obstacle. Comme je dis qu'il y a des obstacles qui crachent le feu. Alléluia. 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 Les obstacles qui crachent le feu. Et quand tu regardes, tu dis, ah, c'est fini pour moi. Mais non, ne finis pas. Ce n'est pas fini parce que le Seigneur est avec toi. Il a dit que je ne t'abandonnerai jamais. C'est lui qui t'envoie, c'est lui qui t'accompagne. Il veut éclater sa gloire. Amen. Pour dire que chaque obstacle qui se présentera devant toi, dis que c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu. Ce n'est pas, nous sommes encore dans les temps où l'ennemi se lève devant toi et tu commences à trembler. C'est pas le temps où, dans la nuit, tu dors et tu vois les sorciers en train de venir te trembler. Et quand tu te lèves, tu commences à fuir, à pleurer. Non. Alléluia. On peut dire le fusil a changé d'épaule. Alléluia. Tout est à notre faveur. La puissance de Dieu est à notre portée. C'est-à-dire que nous sommes au temps où, quand tu rêves, que l'ennemi t'a bastonné, il t'a frappé dans le rêve. Non, tu pries, tu dis Seigneur, je veux que ces rêves puissent revenir. Et c'est moi qui va taper l'ennemi. Alléluia. Tu pries, les rêves reviennent, tu tapes l'ennemi. Alléluia. Peuple Dieu, ce n'est pas le temps où tu vois que tu es en train de marcher, les sorciers sont en train de venir vers toi. Tu regardes et oh, ça c'est comme les sorciers, tu fuis, tu chantes des routes. Non. Actuellement, l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu a marché. C'est les sorciers quand ils regardent, ils disent, oh, mais ça c'est l'enfant de Dieu. Mais pourquoi il crache le feu? Il te voit le feu tout autour de toi. Et ce sont eux qui vont changer de route. Amen. Et toi tu avances. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'air est révolu. Les fusils chargés d'épaule. C'est nous qui avons la puissance. C'est nous qui avons l'arme les plus redoutables. C'est nous qui faisons reculer l'ennemi. Yes. Alléluia. Amen. Cette année, comme tu as écouté ce message, si tu mets cela en pratique, c'est-à-dire que chaque fois que l'obstacle se présente avant toi, il dira à Dieu que fais comme tu as fait avec les lépreux. Moi j'avance. Et quand j'avance, de l'autre côté, c'est la débandage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes au mois d'octobre. Tu termines ce mois d'octobre avec cela. Tu rentres le mois de novembre avec cela. Tu rentres le mois de décembre avec toi. Toute l'année 2023, l'obstacle que tu te lèves. Et quand tu te lèves, Dieu fera comme il a fait avec les autres. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même. Le Dieu qui a fait des lépreux, c'est Dieu qui fait avec toi. Amen. Alléluia. Pourquoi tu recules devant l'obstacle? Alléluia. Amen. Pourquoi tu veux faire honte au Seigneur? Le Seigneur veut se glorifier au travers de toi. Alléluia. Il veut faire montrer aux gens qu'il est vivant, qu'il travaille encore, il agit encore. Amen. Oui, parce que beaucoup de gens ne croient pas. Ils disent que non, le Seigneur, on prie, oui. On prie peut-être un jour parce qu'on va aller au paradis. Mais on prie, oui. Mais on ne voit pas le Seigneur, on ne voit pas comment il agit. Alléluia. Amen. Mais nous, avec la foi, nous voyons chaque jour comment le Seigneur est en train de faire des choses dans nos vies. Amen. Notre Dieu est réel. Alléluia. Ce n'est pas de l'histoire que nous racontons. Il est réel. Il est réel, il est spirituel, il est invisible. Il est avec nous et chaque jour il fait des choses avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi chaque fois nous chantons la victoire. Nous chantons la victoire. Nous chantons. Peuple de moi, j'aime les obstacles. Alléluia. Oui, mais si tu as peur des obstacles, moi j'aime les obstacles. J'aime les obstacles parce que je veux que Dieu puisse glorifier sa vie, son nom dans ma vie. Voilà pourquoi j'aime les obstacles. Quand
un obstacle se lève, moi aussi je me lève. Alléluia. Et toi et moi, on verra qui va gagner. Parce que la Bible dit, j'ai combat dans la victoire. Alléluia. J'ai combat dans la victoire. Parce que ce n'est pas moi qui combat, mais c'est le Seigneur qui combat pour moi. Lève-toi, nous allons. Oui, Dieu est là. Dieu est là. Oui, Dieu est là. Dieu est là. Oui, Dieu est là. Dieu est là pour secourir et console et m'aimer. Commence à prier. Lève ta voix, prie le Seigneur. Lève ta voix, Seigneur, prie le Seigneur. Yahweh, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu nous as appelé, Seigneur Dieu, à affronter les obstacles. Parce que tu ne nous laisses pas seuls, mais tu nous accompagnes. Parce que tu ne nous laisses pas seuls, tu fais toutes choses avec nous. Hey Yahweh, voilà pourquoi nous nous abandonnons entre tes mains. Abandonnez ce peuple entre tes mains, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Oh, donne la foi, Seigneur. Donne la foi. Que ce peuple s'attache, Seigneur, à tes promesses. Oh, Yahya. Parce que tu as accompli tout. Tu as accompli toujours, Seigneur, tes promesses, Yahweh. Manifeste ta puissance. Au grand de la foi de tout et chacun, Seigneur. Yahweh. 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 Prends toute la place dans le cœur de tout et chacun. Mon Dieu, mon roi. Donne, Seigneur Dieu. Oh, la révélation, Seigneur, des temps. La révélation de lieux là où se trouve, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur. Donne, Seigneur, Yahweh, les bons cœurs à tout et chacun. Yahweh, donne le courage d'affronter. Et Yahweh, accompagne les Seigneur quand ils se les voient accomplir. Pour Seigneur Dieu. Pour se les voir accomplir, pour affronter l'obstacle. Fais dans leur vie. Comme tu as fait avec les comme tu as fait avec les lépreux. Fais dans leur vie comme tu as fait avec les lépreux. Yahweh qui n'a pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'éternité éternelle, tu es le même qui n'a pas changé. Fais dans la vie de tout et chacun. Fais dans la vie de tout et chacun. Fais dans la vie de tout et chacun. Comble-les, Seigneur. Qui ne recule pas. Qui ne recule pas, Seigneur. Qui ne recule pas. Mais sans tes formes. Donne-leur, Seigneur Dieu, la puissance, Seigneur, de vaincre le démon. La puissance de vaincre, Seigneur Dieu, les obstacles. La puissance, oh, la conviction, la foi d'affronter les obstacles. Fais-de, Seigneur Dieu, des victorieux, des victorieuses. Que cela soit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Yahweh, nous te disons merci. Toi, Seigneur Dieu, qui nous a parlé au travers de ce message. Toi qui es venu, Seigneur, fortifier chacun de nous. Toi qui sondes le cœur, le ventre, tu connais la préoccupation de tout et chacun. Tu connais la position de tout et chacun. Yahweh, aujourd'hui, nous a consacrés tous comme des vainqueurs. Enfin, on dirait que nous ne puissions jamais reculer devant les obstacles. Mais que nous puissions te faire plaisir devant les obstacles. Et que nous puissions te donner l'occasion d'agir, Seigneur, devant les obstacles. Père, nous avancerons toujours. Plus jamais nous reculerons. Plus jamais nous allons pleurer. Plus jamais. L'ennemi va se moquer de nous. Parce que Dieu, aujourd'hui, tu nous as fortifiés. Aujourd'hui, tu as renouvelé les choses dans nos vies, Seigneur. Aujourd'hui, tu as renouvelé ta puissance à nous. Et aujourd'hui, Seigneur, tu as élevé nos têtes. Amen. Nous allons avancer avec toi. Amen. Et chaque fois que nous avancerons, Seigneur, dans les camps de l'ennemi, c'est la débandade. La débandade. La débandade. Ceux qui nous ont embêtés depuis, Seigneur, cette fois-ci, c'est nous qui allons les embêter. Amen. Parce que tu es Dieu bon. Merci pour tout ce que tu feras. Merci pour les victoires que tu nous donneras. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Bien-aimés, est-ce que nous pouvons acclamer le roi Jésus? Acclamez le roi Jésus pour ceux de qui de joie. Acclamez pour Jésus. Alléluia. 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 Nani mokonzi. Ah, Yesu ndi mokonzi. Amen. Vraiment, commentaire les appels. Je n'ai pas de commentaire à faire. Monter une chose qui m'a clair. Le prédicateur a été clair. Donc, il dit qu'il n'y a pas de commentaire. Je pense que chacun de nous a sa part. Tout le monde la paix. Allez, Tout le courage. et on le courage. Donc, Moi, j'ai souvent dit, la vie et la mort, c'est entre les mains donc, de Dieu. il faut affronter l'obstacle. J'affronte les obstacles. Sache que si l'ennemi tu va profiter de l'ennemi va profiter. Père Nayo et Robakse le roté ou l'on appelle le roté. Au contraire, elle peut s'accouper. Mais va. Mais quand vous affrontez bien aimé, lorsque tu affrontes, Satan Satan va tromper. Il va dire c'est comme s'il ne me voit pas. Amen. Amen. Parole de Dieu qui nous accomplit la vie. Mais courage que doit Seigneur aux années ensemble. Amen. Est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne pas? Batamiki bazolo baki. Moto akufa abanga opolate. Bon si obéi. La personne qui est décédée. Amen. Donc on a un autre mot comme témoin. Et on peut faire abandance. Tout ce qui place dans la frère de Monsieur Désiré après ce annonce à lui. Je vais te dire ma beaucoup de Peuple de Dieu, alléluia. Ok, donc comme dans le moment de l'annonce. Père Dieu de gloire et Dieu de la Bible, nous te disons merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli ce jour dans nos vies. Merci pour cette semaine que nous avons commencé avec toi. Bénis la semaine de tout et chacun. Ton esprit nous précède partout où nous mettons pied. Ton fait nous entoure pour empêcher l'ennemi de s'approcher de nous. Que nos vies soient invisibles devant le regard du méchant. Amen. Que ta gloire soit manifeste dans toutes nos vies. Tout ce que nous toucherons sera béni. Bénis tout ce que nous allons boire, tout ce que nous allons manger. Que cette semaine soit pour nous une semaine de bénédiction, une semaine de révélation, une semaine Dieu dans ta présence, une semaine Dieu de ta gloire dans nos vies. Tout celui qui se lèvera contre nous te rencontrera sur son chemin. Au nom puissant de Jésus. Nous maudissons toute action du ténèbre contre nous. Et nous élevons ta gloire, Seigneur, dans le monde de tel de nos vies. Nous bénissons cette semaine au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vais me soucier de prendre les mots de la commune.